D'accord. Non, je pense que dans le site là. Dans le site par paracha par exemple, la vidéo par paracha. Il y a ça sur YouTube, dans le playlist. Il y a dans le playlist. Par contre, ça, la belle rubrique. Ouais, bah écoute, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui. Voilà, on revient là, prends la bière. Une belle rubrique par paracha la vidéo. Le compte numéro 1 avec la vidéo, l'explication. T'es pas là, Dovi? Je te parlerai sur le YouTube. Pourquoi? Tu vois, il est parti celui-là, je dirais pas. Il Non, Marbin, c'est avec un noun, pas avec un même. D'accord, ça veut dire Rabbi, Nachman. Le noun c'est avec un noun, pas un même, c'est pas un même, c'est un noun sophite. Marbin, Rabbi Nachman, Ben Simcha. Rabbi Nachman Ben Simcha. Tu en as parlé. C'est un noun, c'est pas un même. Ouais, c'est un noun sophite. Dans la Torah, c'est un noun sophite. Tu en as parlé, Tov, les amis, on va commencer avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Vous mettez le. Quelqu'un met l'enregistrement. Non, je vais essayer d'arrêter des fois. C'est pas la peine. J'arrive pas, il ne cherche pas, je vais le couper. Mais j'ai trouvé là, je vais l'arrêter là. Bezrat Hashem. Ah où j'arrête. On va commencer avec l'aide de Dieu, la paracha de la semaine. La paracha de Terouma. Terouma. Allez, écoutez, messieurs, on commence. Steve, c'est toi qui m'as dit qu'on peut enlever 4 points si tu vas prendre. C'est bon. Ouais. Demande à Yoann, il va t'expliquer après. Vaïdaber Adonai El Moshe les morts. C'est quel paracha? Terouma. Terouma. Daber El Bnei Israël. Vaikru li Terouma. Met kol ish asher idvenu libo tikechu et terumati. Je vais juste vous le lire en français, mes amis. Prenez pour moi. Parce que c'est très important, chaque mot. Chaque mot est très très important. Alors, en français, ça veut dire l'Éternel parlera à Moshe en ces termes. L'Éternel parlera à Moshe en ces termes. Ouais. Parle aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour moi une offrande de la part de tout homme que portera son cœur. Vous prendrez mon offrande, et voici l'offrande que vous recevez de or, argent et cuivre, et ainsi de suite. Il donne là-bas toutes sortes de l'azur, de la pourpre, de l'éclarate, du lin, des poils de chèvre, etc., etc. Il donne là-bas le truc. Donc, je vais vous lire en hébreu aussi. Daber et Ben Israël, tu parleras aux enfants d'Israël. Vaikru li teruma. Vous allez prendre pour moi. D'accord? Vous allez prendre pour moi. Vaikru li teruma. Il faut comprendre, ça veut dire quoi pour moi? Vaikru li. Pourquoi écrit li? C'est quoi li? Vaikru truma. Pourquoi li? Non, ben, il sait. Quand je te dis, tu peux pas me voir, c'est Hachem qui parle à Moshe, va prendre une trouma pour qui? Bien sûr pour moi. En plus, on va créer le Beth Amikdash, etc. Donc le mot. Ça peut être pour soi-même. Pour sensibiliser. C'est qui pour soi-même? Pour soi. Non, puisque c'est l'ordonnement de Hachem. Donc si Akadosh Baruch Hu, il dit li, pourquoi li? Le li, il est en plein milieu, il est stable. On peut. On met du cœur dedans, non? Alors, c'est la première question, li, terouma. Mais et kol ish, de tout homme. Asher idvenu libo, tikro et trumati. Que ceux qu'il donne par cœur. Ah, c'est un peu spécial aussi. C'est-à-dire, tu vas prendre la terouma, tu vas prendre la. Comment il dit? Un prélèvement. Une offrande. Un prélèvement. Une offrande. Un prélèvement, cette terouma, cette donation, il faut qu'on le donne de notre cœur. D'accord? Il faut que ce soit. Normalement, quand un homme il donne de bon cœur, normalement. Pourquoi il donne? Parce qu'il se sent obligé. Il donne parce qu'il veut donner, non? En général, quand on parle en général, quand quelqu'un il donne pas parce qu'il veut. Il donne le maaser, il n'a pas envie de donner de bon cœur. Non mais là on parle pas de maaser, là on parle de terouma. Terouma c'est chacun ce qu'il veut, il donne. Là il y a écrit tout celui qui veut donner, qui donne. Chacun en fonction de ce qu'il a dans son cœur, de la volonté de son cœur. Donc de base, quand on parle de quelqu'un qui veut donner une donation, il le fait normalement, on va dire, de son cœur. Bah, il ne le fait pas complètement à contre-cœur. On parle en général.
Hein? Non, mais pas en général, c'est spécial. Non, c'est pas une obligation. Là, c'est pas une obligation. Ouais, ça. Mais Koli, chéri de Libo, celui qui veut, il donne. Donc, si celui qui veut, il donne, de base, c'est quelqu'un qui donne d'après son cœur. Donc, c'est quoi le mot Libo, là? C'est quoi ce lève? Pourquoi il y a le cœur en plein milieu? C'est quoi ça? T'écris et Troumat. Alors, au début, il y a écrit quoi? Vaikrou li Trouma. D'accord? Au début, le premier passouk qui dit Vaikrou li Trouma. Et comment il termine le passouk? Tikrou et Troumati. Il répète une deuxième fois. Je vais voir s'il est en français. Vous allez regarder. Parle aux enfants d'Israël qui prennent pour moi une offrande de la part de tout homme qui portera à son cœur. Vous prendrez mon offrande. Encore une fois, vous prendrez mon offrande, comme au début. Parle aux enfants d'Israël qui prennent pour moi une offrande. Et après, il termine. Vous prendrez mon offrande. C'est comme je te dis, deux fois il se répète. Ouais. Répétition. D'abord, va écrouler Trouma, il termine, Tikrou et Troumati, vous allez prendre. Comme si que tu dis au monsieur, demande à Teddy de me donner de l'argent et tu lui prendras son argent. Mais pourquoi deux fois? Une fois, ça suffit, j'ai compris. Makara. Et voici que la Torah, elle nous demande, elle a besoin de 13 choses. 13 choses. Elle a besoin de l'or, de l'argent, du cuivre. Elle a besoin du trelet, argaman, tolachani, sheshizim, orotelimodamim, orotrachim. Argaman, c'est la pourpre. Tolachani, c'est la kara, l'écarlate. Vesheshizim, orotelimodamim. Ça existe tout ça encore? Bien sûr. Orotrachim, atseshitim, non. Là, le cinquième passage. Non, il y avait les pots il y avait des bêtes. Qui n'existent plus? Qui aujourd'hui n'existent plus. Il y avait une bête. C'était comme un licorne, non? Non, il y avait comme un licorne, une bête où il y avait toutes les couleurs sur elle. Ça s'appelait le Tahash. Et on avait besoin de... Elle est comme un cheval? Je sais pas comment elle était. Une licorne, c'est un cheval. Oui, mais on parle pas de licorne. C'est Ça n'existait pas, les cornes. C'est dans le monde des... C'est un animal qui existait. C'est-à-dire il existait à l'époque de la sortie d'Égypte. Ah, le Tahash, il existait tout le temps où on avait besoin pour le Beth Amikdash. Dès que le Beth Amikdash il a été détruit, le Tahash, on ne sait plus où il est disparu. Le Mishkan et le Beth Amikdash. Comme le Tolat Tachani. Tolat Tachani, le verre qui coupait aussi. Et aussi, il y avait encore beaucoup de choses. Le poisson, quel poisson? Non. Le trelet. Le trelet, il existe encore? Non, le poisson qui est à la fin des temps. Non. Ah, le Léviathan. Non, mais ça, on n'avait pas besoin pour ça. C'est le gros poisson énorme. Ça, on n'avait pas besoin pour le Beth Amikdash. Là, on parle du Beth Amikdash. Alors là, il écrivait Orot Eli Meodamim. Orot Eli Meodamim, il dit ici des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tahash et des bois de shittim. Atzé shittim, ouais. Atzé shittim. Shittim, c'est quoi? C'était les bois les plus forts. Ah oui, qu'il est planté Jacob. Exactement. Je sais pas, c'est quoi en français? C'est le C'est sel du Liban, ouais. Alors, Ou c'est du Liban. non, ça c'est Erez. Ça c'est Erez, c'est pas du seb. Ça c'est Atzé shittim. Je sais pas comment on dit, c'est Atzé shittim. Ça c'est Arza Levanon. Mais oui, c'est ce que tu as dit toi. D'accord? De l'huile pour les luminaires, des aromats pour l'huile d'onction et pour les combustions des parfums. Non. D'accord? Shemen Amor Besamin, Shemen Amishra, Veliktoret Asamim. Après, Avne Shoam, Avne Miloim, Laefat Vela Choshen. Donc là, il nomme 13 choses, 13 matériaux qu'ils ont besoin pour le Beth Amikdash. D'accord? Pourquoi 13? Vous êtes montés. Et vous voyez le lien? Et vous dites ça, top. Non, on continue. Je sais pas, bar mitzvah peut-être, non? Après, là on arrive au pasouk le plus important. Écoutez bien mes amis. Le pasouk le plus important. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Vous allez me faire un sanctuaire, un Beth Amikdash, pour que je puisse habiter en vous. D'accord? Et de là, depuis ce pasouk-là, on va commencer à étudier dans le Chumash beaucoup de semaines qui va parler que du Beth Amikdash. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il va promettre à Moshe Rabbeinu, je vais tout te faire montrer, tu vas tout voir par une vision, et tout ce que tu vas voir, tu vas répliquer la réplique de comment je veux exactement mon sanctuaire. C'est le Mishkan, on parle pas du Beth Amikdash. Mishkan, Beth Amikdash, tout en même temps. Le Mishkan, Beth Amikdash, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste deux sortes de construction. Un, il était vagabond, un, il était placé, mais c'est pareil. Le Mishkan, là, il parle du Mishkan. Là, il parle du Mishkan, mais c'est pareil pour le Beth Amikdash, ça veut dire. C'est les mêmes, la halakha, c'est les mêmes plus ou moins, c'est pareil. Et de quoi il parle en premier? C'est quoi la première construction normalement? Mes amis, normalement, quand on construit une maison, d'accord?
Les fondations. C'est quoi qu'on parle en premier déjà, le premier? Les pieds ou non? On parle déjà... Hein? Le terrain. On parle du terrain, on parle de quoi encore, mes amis? Mais là, il est portable, la maison. Les plans, laisse tomber les plans, je parle du vrai massif. Les fondations. Les murs. Les murs, c'est le commencement. Voilà, comment ça fonctionne? Ça commence par l'extérieur, après le moins extérieur, après le moins extérieur, le moins extérieur, et la fin, c'est le plus... à l'intérieur, le plus... La chambre à coucher. À la fin du compte, tu vois comment tu veux faire les finitions, la chambre à coucher, je veux que ce soit comme ça. Mais avant, déjà, d'abord, tu places les... Il y a une place, là, il y a Les gros œuvres. les gros œuvres, les gros trucs, ici les toilettes, ici le salon, ici la chambre. Tu comprends? Après, on voit c'est quoi le plus important, où on met, etc. Là, il a fait complètement La l'inverse. décoration déjà. Bon, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé du tout de comment ça va se passer, comment on va mettre les murs extérieurs, rien du tout. Il parle de quoi? La première chose, le Aron HaKodesh. C'est quoi le Aron HaKodesh? C'est la boîte qui était faite en bois, qui était repeint en or, où dedans il y avait les tables de la loi parfaites et les tables de la loi brisées, un flocon de manne, et par-dessus il y avait les chérubins. Ça s'appelle le Aron HaKodesh. Et ça, où il se situait? Dans le Saint des Saints, là où personne ne rentrait, là où personne n'allait, que le Kohen Gadol une fois par an, à Yom Kippur. Non, mais avant qu'il y ait ça, quand ils le transportaient dans le désert, il n'y avait pas le Saint des Saints encore. Il y avait juste ça. Non, mais il y avait le Saint des Saints dans leur place. D'abord, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient les rideaux, ce qu'on appelle les... La tente de proposition. Voilà, ils enlevaient, et à chaque fois qu'ils enlevaient, il n'y avait plus de Gdusha. Dès qu'il n'y avait plus de Gdusha, ils prenaient, et il y a écrit qu'eux, ils ne supportaient pas. C'est lui-même qui se portait. Voilà, lui-même, le Aaron HaKodesh lui-même, il se portait à eux. Non, eux-mêmes, ça se portait tout seul. Ça veut dire eux ils portaient, mais ils volaient. C'est le Aaron qui volait. Ouais. Le Aaron, il volait. Le Aaron, il n'était pas sur les épaules. C'était juste, soi-disant, comme ça, parce qu'il fallait faire l'action. Donc, il se mettait comme ça, il portait, mais en vérité, il ne portait pas. Ça ne se portait pas. Donc, moi, ma question que j'ai à poser, c'est pourquoi le Beth Amikdash? C'est certain qu'il y a une explication sur ce lien-là de pourquoi il nous parle en premier du Aaron HaKodesh, du Tabernacle, comment ils appellent ça? C'est ça, c'est vraiment ça le Tabernacle? Je sais pas si le tabernacle c'est pas tout le... Attends, je vais voir comment il le dit ici. On va voir comment il dit ici. Et ils feront une arche de bois. C'est l'arche. C'est l'arche de bois. D'accord? C'est là où il y avait les chérubins. C'était quoi les chérubins? Vous vous rappelez, c'était quoi les chérubins, mes amis? Les deux petits enfants. Les deux petits anges qui ressemblent à un enfant. Des têtes de bébé, corps de taureau et des ailes d'aigle. Hein? Est-ce que c'est ce que tu as les deux oiseaux par rapport? Exactement, dans la Torah Gimel, Nachon. Il y avait des cornes? Ils n'avaient pas des cornes. Non, il y avait des pieds. Ils avaient des ailes. Ils avaient des ailes de ange, des ailes d'ange, un corps de taureau et un visage de bébé. Un corps de taureau. Ouais. C'était le mélange des trois, c'est un secret qui est énorme, c'est les chérubins qui sont équivalents à un monde qui est très élevé dans le ciel, et ça donne la signification de comment Hachem, il est avec nous, ça veut dire c'est la chose la plus romantique, spirituelle qui puisse exister au monde, mamash, romantique. Il y a écrit qu'ils étaient un avec l'autre, mamash, ils étaient accouplés, inséparables, ça montrait l'amour que Kadosh Baruch Hu il a envers nous. Et quand Ras V'Shalom, on se conduisait pas comme il fallait, alors ils se séparaient, malheureusement ils n'étaient pas ensemble. Top, mais quitte sur tout ça, mes amis. C'est ça qu'on a dit une image, on fait une image comme ça. C'est comme ça. En plein Mishkan comme ça. C'est comme ça, et voilà. Alors maintenant, mes amis, la question c'est quoi toutes ces choses-là? Pourquoi d'abord il nous parle de l'arche avec les chérubins, l'arche sacrée? Pourquoi il nous parle? C'est quoi Vaikrouli? C'est quoi? Pourquoi vous allez me donner à moi d'Atoruma? D'abord, déjà, pourquoi il a besoin à Kadosh Baruch Hu qu'on donne une offrande? Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu arranger l'histoire en trouvant de l'argent, ou je ne sais pas comment, Moshe Rabbeinu, il aurait pris un petit peu de chacun. C'est pourquoi il y a besoin que tout le monde y vienne et que chacun y donne. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut donner. L'offrande, il voulait couper l'animal en deux. On ne sait pas combien il fallait donner, qu'est-ce qu'il fallait donner, si c'était de l'argent, si c'était de la matière. C'était quoi exactement? On ne sait pas toutes ces choses-là. Pourquoi? C'est quoi toutes ces choses-là? On ne sait pas. Alors, vous savez que mes amis, pourquoi Akadosh Baruch Hu vient se mettre dans le Beth Amikdash, c'est pas juste en construisant un
un Beth Amikdash, un sanctuaire avec des pierres et du ciment, ou alors à l'époque le Mishkan c'était avec des rideaux, etc., et que d'un coup Hachem y descend. Vous croyez que c'est comme ça? Si demain vous construisez un sanctuaire pour Hachem, vous croyez qu'Hachem il va descendre, habiter tout de suite chez nous? Peut-être. Hein? Mais je vous pose la question, vous croyez vraiment? Peut-être. On n'a pas essayé? Voilà tous les Beth Knesset ou Beth Midrash. Non, mais de construire comme ça. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Aujourd'hui, le Beth Knesset, c'est pareil. Alors? Pourquoi c'est pareil? Les Beth Knesset, c'est pareil que. C'est un petit Beth Amikdash. Non, mais c'est un petit Beth Amikdash, hein? La Teva, c'est le Kodesh HaKodashim. Ouais, c'est tout, c'est un petit Beth Amikdash, c'est ce qui nous reste un petit peu. Mais qu'est-ce que vous croyez que vous à l'époque, d'accord, même à l'époque, quand ils ont construit le Beth Amikdash, vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu il descend, il habite? Vous savez que le deuxième temple, il n'y avait pas la résidence de Dieu. Il n'y avait pas. C'est quoi la présence? La présence d'Akadosh Baruch Hu, on la voyait pas comme c'était dans le premier Beth Amikdash et comme c'était dans le Mishkan. Okay. Alors, voilà, ils ont tout fait comme c'était écrit, avec des grands tzadikim. C'est qui a construit le deuxième temple? C'était les plus grands tzadikim? C'était à l'époque tous les plus grands tzadikim? Non, le roi Salomon c'est le premier. Hérode, c'est pas les tzadikim. Si, c'était les tzadikim. Mais non, Hérode lui il a juste le truc. C'était le fils de Esther Amalka. C'était Dariavesh qui a commencé à le construire. C'était Ezra Sofer et tous les tzadikim, etc. qui ont commencé à construire à l'époque de tous les Tanaïm, Shimon HaTzadik, etc., etc. Ils ont tout reconstruit le Beth Amikdash au deuxième. À l'époque, au tout début, c'était des tzadikim. Mais non, ils ont tout fait comme c'était écrit. Donc. Et il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu. Donc la question c'est quoi qui fait descendre Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu il dit écoutez mes frères juifs. Mes enfants. Akadosh Baruch Hu dit mes enfants. Mon kiff, moi, le plus grand, c'est quoi? C'est que vous me faites une place et que je descends vers vous. Je veux habiter avec vous. On s'est mariés. Comment on s'est mariés? Avec la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, c'était quoi? C'était la choupa. C'était là où on a reçu les 10 commandements, on a reçu la bague. C'est quoi la bague? C'est la Torah. Maintenant, c'est quoi le normal? Le normal, c'est que le khatan, il va habiter avec sa kala. D'accord? Alors, qu'est-ce qui, tout de suite, après la paracha de Yitro Mishpatim, il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, je veux habiter avec toi, à Israël. Je veux habiter avec vous, Nahon. Comment? Viens, on fait un Beth Amikdash. Comme ça, je vais habiter avec vous. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la chose, c'est le plus grand des plus grands. Il n'y a pas plus grand que Kadosh Baruch Hu, c'est le roi de tous les rois. C'est le Dieu de tous les dieux. C'est la force la plus grande de toutes les forces possibles. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais descendre dans le monde le plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas, dans l'endroit le plus rustre, l'endroit le plus gashmi, comment on peut dire gashmi, complètement matériel qui puisse exister. Comment c'est possible? Alors écoutez bien mes amis, écoutez comment c'est très fort. En vérité, Akadosh Baruch Hu ne peut pas descendre habiter dans le Beth Amikdash. C'est pas en prenant des pierres, en mettant du ciment, en faisant comme c'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il peut descendre. Akadosh Baruch Hu ne peut pas descendre. Bien sûr qu'il peut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile. Akadosh Baruch Hu, c'est pas sa volonté de descendre dans une maison et rester là-bas. C'est pas ça tout le Inyan. Il faut faire un acte qui est énorme pour faire descendre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il demande de construire si c'est pas pour descendre? Alors voilà, je vais expliquer. C'est quoi donc en fait qui demande Akadosh Baruch Hu en vérité? C'est quoi qu'il demande? Et il dit, vous voulez savoir un secret mes enfants? Même si vous allez me créer le plus beau des plus beaux palais au monde, pour que je puisse venir chez vous, je ne pourrai pas venir chez vous. Parce que moi, je ne cherche pas la luxure. Moi, je ne cherche pas l'or, l'argent. C'est pas ça que je cherche, moi. Libo. Qu'est-ce que je cherche? Idvenu libo. Idvenu libo. Je cherche votre cœur. Ça veut dire quoi, je cherche votre cœur? La pureté. Non, tout simplement. Au moment où chacun il va rentrer chez lui à la maison et qu'il a entendu de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu nous a dit qu'il faut donner de l'argent pour créer une maison à Hachem. T'imagines, toi maintenant, il y a Moshe Rabbeinu qui descend, il te dit, tu vas créer toi une maison pour Hachem. Tu dis, oh là là, quel mérite! Vite, je vais entrer chez moi à la maison, je vais voir. Qu'est-ce que je peux donner pour Hachem? Hachem, c'est Hachem. Là, j'ai plus de compte, j'ai plus rien, je m'en fous de tout. Là, je rentre chez moi à la maison, je vais chercher les choses les plus chères que j'ai dans ma... Du vison, des trucs les plus chers. Des peaux de crocodile, tout ça pourquoi? Pour Akadosh Baruch Hu. D'accord ou pas? C'est Hachem. Alors, il y a écrit comme ça. Des gens, ils pourront donner. Mais la vraie donation se fait avec le cœur. Ça veut dire en fonction de combien il veut donner.
de la manière de combien il veut donner. C'est ça ce qui était compté pour la donation. Ça veut dire, un homme qui était par exemple pauvre, et qui voulait donner toute sa vie, il est prêt à tout donner, mais sauf il a donné qu'un billet de 100 shekels. D'accord? Comme sa volonté à lui c'était de donner 1 million, alors ce billet de 100 shekels, pour Hachem, il est équivalent à 1 million, et Akadosh Baruch Hu, il dit, pour moi, je descends comme si qu'il avait donné 1 million. C'est ça, il devait nous libo. C'est-à-dire, c'est pas de ta poche, de ta main. Donne ton cœur, pas ta main et ton argent. Je veux que tu me donnes ton cœur. Enfin, mais elle est comme ça, enfin, tu peux lui donner des fois des milliards. Ouais. Avec le cœur, mais c'est ça le Inyan. Maintenant, regardez encore plus que ça. D'accord, des fois, nous, il y a des gens qui sont dans la nécessité. Et tu donnes de l'argent. Maintenant, tu sais pas où l'argent il va. Tu dis, va savoir, peut-être il va payer son khashmal avec. Moi, je préfère que ça aille pour Shabbat. D'accord? Des fois, tu as envie de savoir où ça va. Ou des fois, il va payer une amende qu'il a reçue. Tu te dis, ouais, c'est dommage, quoi. Ça veut dire, ouais, c'est une bonne mitzvah, mais j'aurais préféré que ça soit pour ses enfants ou pour... Vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit comme ça. En fonction de combien il donnait avec son cœur, plus son cœur était parfait avec Akadosh Baruch Hu, plus l'argent, il allait dans l'endroit le plus important dans le Beth Amikdash. Si un monsieur, il allait y donner dans le Beth Amikdash juste pour une raison, parce qu'on est obligé de donner, alors c'était pour acheter, pour payer les Arabes qui étaient en train de construire les trucs. Mais s'il y avait quelqu'un qu'avec toute sa force, il voulait vraiment donner au Beth Amikdash, il n'en pouvait plus, il dit, oh là, si je peux faire quelque chose, il venait, il donnait son argent, cet argent-là, il y avait une ségoula, il y avait une force que cet argent-là, elle allait rentrer que dans les choses les plus importantes qui puissent exister. Et il dit que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, aussi, même aujourd'hui. C'est en fonction de combien la personne, elle est fermée avec soi-même. C'est-à-dire, elle est... Oui, par exemple, l'or qu'il y avait dans l'intérieur du Mishkan, du Kodesh HaKodashim, ouais. C'était pas les pauvres qui pouvaient donner, c'était que les riches. Si un riche, il donne son cœur, il va quand même dans le Kodesh HaKodashim. Non, mais l'or, il fallait le payer, l'or. Shalom Aleichem Tzion. L'or, il fallait le payer, quelque part. Oui, mais si ça peut être qu'un riche qui le donne. Si c'est l'or. Non, parce que... Si c'est l'or, ça ne peut pas être des pauvres. Non, mais il y avait plein d'or, il y avait plein de choses d'or, tu comprends? Il y avait l'or, il y avait des fourchettes en or, il y avait des trucs en or. Mais maintenant, l'or, il devait l'acheter, donc avec quel argent on va acheter? Avec l'argent du pauvre. Tu comprends? Donc, dans tous les cas, il y avait toujours une sorte de combine. Donc en fait, ça fonctionnait tout le temps avec le Inyan de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de ça, mes amis? C'est quoi qu'on voit? On voit ici que c'est quoi en fait? C'est quoi le cœur? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il voulait le cœur? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le cœur? C'est quoi? Le cœur, c'est la plimiout, comme on dit, c'est l'intérieur le plus proche de la personne, c'est ce qu'il veut vraiment, etc. À Kadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez savoir quelque chose? Il n'y a qu'une seule chose qui peut me faire descendre dans ce monde-ci. C'est votre cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la volonté et l'élanguissement. C'est ça le cœur. C'est la volonté et l'élanguissement. Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez savoir c'est quoi moi qui me fait faire bouger? C'est la volonté et l'élanguissement. Je ne fonctionne pas en fonction de l'action, mais en fonction de la volonté et l'élanguissement. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que si quelqu'un y venait, il donnait 30 kilos d'or, mais sa volonté n'était pas aussi grande, eh bien ça ne faisait pas d'action dans le ciel. Par contre, il y avait quelqu'un qui avait 1 gramme d'or, et que c'était pour lui, il avait une volonté énorme de donner plus, mais il n'a pas, etc. Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'était ça qui lui faisait faire vibrer. Donc on voit ici, c'est quelque chose d'énorme, c'est que dans le ciel, les résultats, ils ne sont pas en fonction de ce que tu as fait, mais en fonction de ce que tu voulais faire. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash, il s'est construit. Le Beth Amikdash, Hachem, il a dit, vous voulez savoir comment je vais descendre dans le Beth Amikdash? Je vais descendre en fonction de combien chacun, il voulait mettre sa partie. Il fallait bien comme donner quelque chose à la fin, ça ne va pas être que la volonté. Ben, c'est pour ça qu'il y a écrit un minimum, oui, Trouma. Ça veut dire comment ça se dose? Ça se dose en donnant quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Rabbi Nathan, quand il a compris qu'il faut construire un Beth Knesset, parce que Rabbi Nathan, à l'époque, il y avait le Ouman Rosh Hashanah. D'accord? La première année de Ouman Rosh Hashanah, après que Rabbi Nachman est mort, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait une centaine de personnes. Mais, en fur et à mesure des années, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Et à l'époque, il priait où? Il priait dans la Beth Knesset de la ville, mélangé avec tout le monde. Mais comme il y avait beaucoup de gens, alors il n'y avait plus de place.
Alors Rabbi Nathan, il s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Rabbi Nathan, il a dit, on va louer un endroit. Ils ont loué un endroit pendant 10 ans, jusqu'à que l'endroit où lui-même il est devenu petit, tellement s'agrandissait. Jusqu'à que Rabbi Nathan, il a dit, oh là là, il faut qu'on se fasse notre makom. Le Kloïs, il a dit, il faut qu'on fasse notre makom. Et là, Rabbi Nathan, il a eu une torréroute d'un coup maintenant, vous savez. Rabbi Nathan, archi pauvre. Tous ses élèves, archi pauvres. Dans tous les chassidés de Breslev, il y avait 2 ou 3 riches, c'est tout. Et ces 2 ou 3 riches-là, c'était très difficile de les... côtoyer. Ouais. Parce qu'ils tenaient déjà les Breslevim, ils dépensaient déjà beaucoup d'autres. Donc maintenant, tu vas leur demander encore une autre... Alors il s'est dit, Rabbi Nathan, je m'en fous, il faut que je commence à m'y mettre, à demander la première tzedaka pour construire un kloïs. Il vient comme ça, il se dit, mes frères, mes amis, je sais qu'on est tous dans le besoin, je sais qu'on est tous dans le manque, mais on ne peut pas continuer comme ça, Ouman Rosh Hashanah, c'est trop petit, on a besoin de place, on a besoin d'endroit, on a besoin de faire notre makom. Elle a dit, je vous en supplie, mes amis. Il a parlé énormément qu'il faut donner de l'argent, etc. Jusqu'à qu'il s'est dit, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Parce que moi, tout seul, je ne pourrais pas me tenir sur ça. Et il y avait un monsieur là-bas qui entendait Rabbi Nathan. Et ce monsieur-là, c'était un mélamed. Vous savez ce que c'est un mélamed? Un moré. Un enseignant. Maintenant, comment ça faisait à l'époque? Comment était l'enseignant? Avant, c'était comme ça. C'était la maman ou le papa qui payait l'enseignant pour les 6 mois à venir. C'est comme ça que ça faisait. Lui, le monsieur, il donnait sa paye à sa femme, et pendant ce temps-là, il restait 6 mois avec l'enfant. C'est comme ça que ça faisait. D'accord? Donc, lui, cet homme-là, il était pas riche du tout. Mais il avait reçu sa paye des 6 mois à venir, pour les 6 mois prochains, de l'enfant qu'il a lancé. Quand il a entendu ça de Rabbi Nathan, il était tellement enflammé. Il est venu chez Rabbi Nathan, il a donné sa paye de 6 mois futurs. C'est-à-dire là, il n'aura plus de quoi manger pendant 6 mois. Il a donné toute sa paye de 6 mois. Maintenant, c'était combien toute sa paye de 6 mois? C'était 6 pièces. 6 pièces! C'était rien en fait, c'était rien du tout. Maintenant, Rabbi Nathan, il reçoit les 6 pièces. Il a tout de suite capté, lui, c'est un moré. Il vient à peine de recevoir sa paye, ça fait 6 mois. Là, il est en train de faire une Messirut Nefesh comme ça n'existe pas. Rabbi Nathan, il avait tellement un cœur, ça l'a tellement brisé son cœur, il a dit, écoute, je peux pas te prendre cet argent. Je m'excuse, je peux pas. Je connais ton matzav, je connais, vous avez rien de quoi manger, ta femme, elle a rien de quoi manger, et c'est 6 mois, c'était 6 mois d'avenir, je peux pas prendre. Cet homme-là, il a dit, Rabbi Nathan, je vous en supplie, c'est moi le premier donateur. Je veux rester le premier donateur et je veux faire ma première donation. Je veux que ça soit la plus grande Messirut Nefesh pour moi. Je veux que ça soit mon sang. Je veux avoir ce mérite-là. Rabbi Nathan, il dit, je peux pas prendre, je peux pas, ça me fait trop mal au cœur. Il a dit, vous n'avez pas le droit de refuser ma tzedaka. Rabbi Nathan, il a pris l'argent, il a dit, sache une chose. Alors, Rabbi Nathan, il a pris l'argent. 6 mois plus tard, Rabbi Nathan, il a travaillé énormément, acheter le terrain, faire construire, détruire, reconstruire. Ça a pris beaucoup de temps. À la fin, je crois que c'est 1 an et demi ou 2 ans, à la fin, ils ont levé le kloïs, ils ont fait la Hanoukat Baït, l'inauguration. Et là-bas, il y avait tous les donateurs. Il y avait des donateurs de grandes sommes, etc., etc. Ils étaient tous assis comme ça, là. Et il y avait le moré, le pauvre, qui était tout au fond, là-bas. Il se levait, Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir c'est qui a construit le kloïs? C'est lui, là-bas, au fond. Et vous voulez savoir combien il a donné? Il a donné 6 pièces. 6 pièces. Les 6 pièces, ça valait même pas pour payer le mec qui prenait le ciment et de l'amener là-bas. Mais vous voulez savoir pourquoi c'est lui qui l'a construit? Parce que Asher Idvenu Libo, parce qu'il habite tout son cœur. C'est son cœur à lui qui a créé dans le ciel que ça va se construire. C'est pas en fonction de combien tu donnes, c'est en fonction de combien tu mets. Il y a des gens qui veulent se débarrasser en donnant de l'argent, mais le mec il n'est pas au courant de ce qui se passe, etc. Il y a un monsieur par contre qui donne un petit peu, mais lui il a payé, il voit, il essaie de regarder, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir, il veut mettre plus, il ne peut pas, mais il veut mettre plus. Raconte-moi comment ça se passe, il faut qu'on essaye en plus. Asher Idvenu Libo, c'est son cœur, c'est le cœur qui donne. Nous on croit que c'est un très grand niveau pour celui qui reçoit l'argent. Mais toute personne qui reçoit l'argent, il faut qu'il sache que c'est pas combien qu'on te donne que tu as dans ta poche. C'est combien de son cœur qui t'a donné que tu as dans ta poche. C'est-à-dire, si lui voulait te donner 100 millions, mais il a le pauvre que 1000, en vérité, tu as 100 millions, toi, dans ta poche. Sans que tu le saches, tu as 100 millions. Parce que tu as son cœur à lui.
C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez savoir c'est quoi qui me fait emmener chez vous? C'est vos cœurs à vous. Et c'est pour ça que le deuxième temple, dans le deuxième temple, il n'y avait pas trop le cœur de Hachem, du Bnei Israël. C'était un peu trop chacun il voulait donner une donation et dire, c'est moi ici, mettez mon nom là tout grand, je veux qu'il soit tout mon nom, que tout le monde sache que c'est moi, etc. Et ici, dans les synagogues de mettre son nom blanc. C'est une autre paire de c'est une autre, on va pas parler de ça, parce que aujourd'hui, si tu fais pas ça, ils donnent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Mais c'est certain que c'est mieux. Mais c'est eux qui ont habitué les gens à faire ça. Ouais, mais là, ça. C'est oui, il faut l'entretenir. Ouais, aujourd'hui, c'est un moyen de récupérer de l'argent. Racontez l'histoire du putain avec Rav Israël. Beaucoup d'argent. Mais qui sont mes amis, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est quoi qui fait faire descendre Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash? C'est le cœur, comme le deuxième Beth Amikdash. Les personnes, ils n'étaient pas tellement. Mais comment eux, ils ne savaient pas, ils ont pas pris l'exemple du quoi dans le Beth Mais parce qu'il n'y a pas d'exemple dans ça. C'est où tu veux ou tu veux pas. Il n'y a pas d'exemple. C'est un monsieur il dit écoute, t'es venu dans un mauvais moment. Mais t'es fou quoi, Yohan? Combien de gens ils viennent, ils sont dans le besoin? Si moi, il s'est pas posé la question. Pourquoi elle va présenter d'Hachem? Non, mais c'est. Le cœur, ça Il sort. va rien faire. C'est pas quelque chose que tu peux changer. C'est un truc que c'est difficile. Hein? C'est le vrai De quoi? Vadaï. Vadaï. Il donne toutes les mesures, il donne tout, il fait tout. Mais Vadaï. Si, il a tout dit. C'est des prophéties très longues. Hein? Comment il n'y a pas une prévention? Écoute frère, il y a ce qu'il y a et c'est comme ça et ça s'arrête là et c'est tout. C'est comme ça qu'on doit nous se conduire d'une manière, d'une façon que on doit mettre le paquet partout, c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant quand on n'a pas ça, c'est un vrai problème. Que faire? Donc c'est-à-dire qu'on a le petit Betamikdash, la synagogue, et c'est là qu'il faut raser. Alors attends, non. On dit une autre chose sur une autre parole qu'on dit pas pour l'instant. Là, mes amis, j'ai même pas commencé mon cours. J'ai même pas encore commencé le cours. D'accord? Là, je veux juste essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi la paracha. Le cours, on n'a même pas encore commencé. D'accord? Donc, ce que en vérité, c'est quoi que Akadosh Baruch Hu il veut? Là, comment on arrive à faire descendre la présence de Dieu? C'est en utilisant notre cœur. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu il va descendre, grâce à qui? Grâce à notre cœur, grâce à notre donation, nos cadeaux qu'on a fait, nos volontés, c'est ça qui va faire descendre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir Akadosh Baruch Hu. Des fois, on se pose la question, comment c'est possible que dans tout ce que je fais, dans mon avodat Hashem, j'arrive pas à voir Hashem? J'arrive pas à voir Hashem. Vous savez qu'à l'époque, quand on mettait les téphilines, on avait la possibilité d'avoir le roi HaKodesh et de voir des choses. Mais maître, à l'époque, quand on mettait le talit, on pouvait aller dans les endroits les plus dangereux et rien recevoir. Le talit, c'est un bouclier le plus grand qui puisse exister au monde. Un jour, Rabbi Israël, il était à Tibériade, il y avait la guerre entre les Turcs et les Anglais. Il y avait une ligne de Turcs et une ligne d'Anglais qui se tiraient l'un à l'autre. Ils se tiraient pas mal des balles. Une balle sur une balle, une balle sur une balle, ils se tiraient. Et d'un coup, Rabbi Israël, il entend sa femme crier. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui dit, notre fils, il est dans la bataille, Le petit enfant de Rabbi Israël, il est descendu en bas. Et il est parti en plein milieu du feu qui sont en train de se peupler. Elle a entendu, et d'un coup, on voit le fils, boum, tomber. Il s'en reçu une balle. Bam. Il s'en reçu une balle. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Israël, il a pris un talit. Il s'est, avec le talit comme ça, il est rentré au plein milieu du feu. Toutes les balles, les mecs, comme si qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils marchent comme ça, ils marchent. Ils ont pris le bébé, il a pris le bébé, il est sorti. Dès qu'il est sorti, tout le monde était ébloui. C'est qui cet homme-là? C'est qui? Ils n'ont pas vu que c'était Rabbi Israël, il était entouré. C'est titre aussi, non? Hein? Le talit. Le talit, je crois que je parle du talit, le talit. Oui, mais c'est pareil. Ça les a choqués, soit tiré, mais c'est pas. Bah, en tout cas, ça a servi de. Normalement, Kevin, c'est ça la question que je pose. De base, oui. De base, c'est un bouclier. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on a perdu ce truc. Qu'on a perdu pas que ça, tout. Le Limoud à Torah. C'est ce qui fait le Limoud à Torah? On a la même Kavala. Hein? On n'a pas la même Kavala. Mais alors autant
autant comme ça, que ça fait un effet pareil, au moins ça fait un effet moins, un petit peu moins, mais autant que du coq à l'âne t'es passé. Franchement, on ne savait même pas ça. Bah voilà, Voilà. Le fils de Saba, il s'est rien passé jusqu'à la fin de sa vie, il était avec une balle dans la jambe. Et qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? C'est beau Torah, qu'est-ce qu'il fait? Le Limud Torah, c'est comme un mikvé. Chaque mot, c'est un lavage de cerveau, c'est un lavage de cœur. Ça te rend pur, ça te rend fin, ça te rend noble, ça te rend comme il faut. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'a pas ces choses-là? Quand on prie, on doit être comme des prophètes. Comme des prophètes, on parle directement à Hachem. Il n'y a plus de cœur dans les choses. C'est parce qu'on n'a plus de cœur. Le cœur de pierre. Qu'est-ce qui fait, mes amis, le cœur? Qu'est-ce qu'on a dit, Hachem Idvenu Libo? Hachem, il dit, vous voulez que je descende vers Suli Migdash, Veshachanti Betocham. Les gens, ils ne comprennent pas. C'est quoi Veshachanti Betocham? Betocham, c'est en pluriel. Mais normalement, ça devait être au singulier. Veshachanti Betocho. Je vais m'incrustrer, résider dans le sanctuaire. Mais là, il n'y a pas écrit, je vais résider dans le sanctuaire. C'est-à-dire, là, je vais résider en vous. Ça veut dire qu'en fait, de qui il parlait? Il parlait de nous, il parlait de notre cœur à nous. Et c'est là qu'il dit, tout, c'est le cœur. C'est quoi le cœur, encore une fois? Cœur égale à volonté, languissement. Volonté, languissement. C'est quoi volonté? Vouloir le plus haut. Et si tu n'arrives pas à le faire, te languir à faire les choses plus haut. Volonté, languissement. Volonté, languissement. Rappelez-vous tout le temps, le lève, c'est les kissoufim, les retsonot ve kissoufim. Vouloir plus haut, et quand tu n'arrives pas à appliquer, languis-toi d'appliquer. Lève, c'est lève, lamed, L-E-V. V, c'est volonté. Le lamed, c'est languissement. Il a fait meot, Razak. Ouais. Donc maintenant, mes amis, vous voyez que c'est quelque chose de spécial. Donc maintenant, c'était ça tout le Inyan. Maintenant, écoutez comment c'est beau. Il y avait des juifs à l'époque qui venaient dans le peuple juif, et ils disaient au peuple juif, mais vous croyez que vous pouvez donner au Beth Amikdash? Mais vous êtes des Réchaïm, vous. Vous ne pouvez pas donner au Beth Amikdash. Tu crois que tu peux, toi, donner de l'or, de l'argent au Beth Amikdash? Mais t'es un rachat. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, tu ne peux pas devenir des tzadikim parce que tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu travailles dans un travail comme ça, tu ne fais pas ratzot, tu ne fais pas mikvé, tu ne peux pas devenir des tzadikim. Ils te donnent des niveaux, des détails, comme, par rapport aux détails, ça fonctionne. Mais en vérité, c'est complètement faux. Shalom Aleichem. Ouais. Tu peux devenir un Benoni, mais tu peux pas devenir un tzadik. Tu peux tout devenir un tzadik. Benoni, c'est déjà une forme de... Ouais, mais tu peux quand même devenir un tzadik. Tu peux aussi devenir un tzadik. Le tzadik, justement, Non, je parle pas du tzadik. Je parle pas du tzadik. Je parle des tzadikim. C'est-à-dire, tu peux devenir un tzadik aussi. Mais pas le tzaddik. Il y a le tzaddik réparateur du monde, il y a un autre inyan, t'as raison. D'accord? Mais mis à part ça, je te parle aussi de quelqu'un d'un niveau qui est très élevé. Tout le monde peut... C'est-à-dire quoi que je suis en train de vous expliquer? Le problème, c'est que on a tous cette définition de se dire, je suis comme je suis, je sais bien ce que je suis. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je veux que chacun de vous tous, vous voulez, vous espérez, vous languissez, vous visez le plus haut possible. Le plus haut possible. Parce que dans l'argent, comment ça se passe dans l'argent? Tu vas te contenter de 3 000? De 5 000? Tu vas pas te contenter des 3 000, 5 000, tu vas te contenter, tu vas jamais te contenter. Alors, pourquoi dans l'argent on se contente pas, dans la spiritualité on va se contenter? Non, on veut le maximum maintenant. Comment on fait le maximum? C'est tout en fonction de ton cœur. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les tzadikim? Regardez ce qu'il y a écrit. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Béné Israël. Là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, je veux que ce soit toi qui aille parler au peuple juif, de me demander de prendre de la trouma pour moi. Et tu veux savoir pourquoi je passe par toi, Moshe Rabbeinu? Je veux que tu saches une chose. Mais et kol ish. Je veux que tu prennes de tout homme. Kol ish. C'est quoi kol ish? Tout homme. Pas que les tzadikim ils vont donner pour le Beth Amikdash. Je veux que même les Réchaïm, ils donnent. Mais on a dit que c'est quoi qu'il fallait qu'ils donnaient?
C'est le cœur, pas l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a dans un cœur d'un rachat? Pas des bonnes choses. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, ben, je veux vous faire montrer quelque chose. C'est que moi, ce que je veux, c'est le cœur d'un juif. Je m'en fous où il est son cœur. S'il a un cœur de tzaddik ou un cœur de rachat, moi je veux que vos cœurs. Parce que le plus profond de vos cœurs, vous êtes des tzaddikim. Et la preuve, c'est quoi? C'est le tzaddik lui-même qui va venir et qui va te faire prouver que malgré tout ce que tu es, toi, tu es un tzaddik. C'est pour ça, Me'et Kol Ish, je veux recevoir de tout homme, pas que des tzaddikim. Il y a des gens qui croient que c'est que les tzaddikim qui peuvent servir Hachem. C'est que ceux qui étudient à Bnei Brak ou à Me'acharim toute la journée au kollel, que c'est eux qui peuvent servir Hachem. Mais c'est faux. Tout le monde, nous tous, on peut servir Hachem. Kol Ish, Asher Yitvenu Libo. Et c'est ça, Me'et. C'est pas la question de servir. C'est la question de résider. Alors Hachem va résider en toi. Il va résider. Il peut servir. Non, oui, non, c'est ça, c'est de résider. Il réside en toi, ça, le rachat, il croit pas, ça. Voilà. Alors maintenant, regardez. Me'et Kol Ish, c'est quoi Me'et? Me'et, le verlan de Me'et, c'est Emet. C'est ça le Emet. Le Emet de Hachem, c'est quoi? C'est que tout homme peut servir Hachem. Et on a dit que Hachem, il est équivalent à quelle lettre? Aleph. Ah, Aleph. Tu enlèves le Aleph de Emet, il y a Met. Quand tu enlèves Hachem dans ton service, t'es Met, t'es un mort. Il y a Tam aussi, c'est Tam aussi. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem lui a dit, Me'et Kolish, va enseigner au peuple juif que vous savez c'est quoi le vrai Emet? C'est que tous les juifs, pour moi, ils sont dans la même ligne. Le plus grand des tzadikim et le plus grand des rechaïm, pour moi, je regarde en fonction du cœur. C'est ça, Me'et. C'est quoi Me'et? C'est Emet, c'est la vérité. Et Emet, c'est quoi? Tu enlèves le Aleph, le Aloufa Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, ça devient Met, ça devient mort. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Moshe dit, si vous avez enlevé le Aleph du Met, alors mettez-le à l'envers. C'est quoi le à l'envers de Met? Tam. C'est quoi Tam? Soyez des gens simples. Quand vous allez être Tam, vous allez emmener le Aleph, et là vous allez devenir Emet. C'est ça, Me'et Kol Ish Asher Yitvenu Libo. Et c'est ça, Li. C'est quoi Li? On a dit, Vaikrou Li. Vous allez prendre pour moi Li, la mettre des Yud, c'est Rachetevot. C'est la Gimatria de 40. Dans le mot Trouma, il y a Torah même. C'est la Torah du même. C'est quoi la Torah du même? La Torah du 40? C'est la Torah du cœur. Trouma, c'est Torah même. La Torah du 40. C'est quoi le Li? Li, c'est Me'et. Me'et, c'est Emet. Aleph, Met. Comment tu veux ramener le Aleph du Met? En faisant Tam. L'inverse du Met, c'est Tam. Tu amènes le Aleph, ça devient Emet. Et c'est ça, Me'et Kol Ish. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Li, il veut Li. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur de tout le monde. C'est ça la Torah du même. Maintenant, tout ça, ça se faisait comment? Tout ça, ça se faisait à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, les tzadikim, ils avaient la possibilité à considérer la petite donation qu'on donnait à Akadosh Baruch Hu en fonction du Beth Amikdash par rapport au cœur. Mais aujourd'hui, mes amis, et là, le cours, il commence. Le cours commence maintenant, mes amis. Ouvrez bien vos oreilles. Maintenant que le Beth Amikdash a été détruit, tout ça, ça ne veut plus rien me dire. Parce que je ne peux pas faire Me'et Kolish, Emet, Met, Tam, Aleph. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus donner une Trouma au Beth Amikdash. Il n'y a plus Moshe Rabbeinu qui vient pour me dire « Ah, c'est très bien ce que tu as donné, parce que l'essentiel, c'est ton cœur. Et le service divin, c'est pas en fonction de combien tu fais, mais combien tu as mis de ton cœur, combien tu as voulu faire, combien tu as langui. » J'ai pas, moi, Moshe Rabbeinu qui vient et qui me dit, frère, c'est très bien ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as mis tes tefs 5 minutes, et ben c'est très très bien, Kadosh Baruch Hu, il t'adore. Tu as fait la bracha avant de boire chez Akol, c'est très bien, Hachem, il t'adore pour ça. On n'a pas. Alors comment je peux appliquer tout ça? Comment je peux appliquer? Alors Rabbi Nathan, il vient, il met une bombe atomique, il les fait exploser tout. Alors écoutez maintenant ce que je vais vous dire.
Rabbi Nathan dit, écoutez le secret, comment il est énorme. Vous voulez savoir c'est quoi le secret de Trouma, du Beth Amikdash, de tout ça? Écoutez bien. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. Mais on a un semblant de Beth Amikdash. Vous voulez savoir c'est quoi le semblant du Beth Amikdash? Un semblant du Beth Amikdash, c'est notre cerveau et notre cœur. Le cerveau, notre cerveau, Chochma Bina Da'at, c'est le Beth Amikdash au complet. Et le cœur, c'est le Kodesh HaKodashim, là où il y avait le Aaron, l'arche sacrée. Le Aaron HaKodesh, le Kodesh HaKodashim. Le cerveau, si un homme, il arrive à construire comme il faut son cerveau et son cœur, cet homme-là, il est considéré comme un Beth Amikdash. Cet homme-là, il fait résider Hashem Yitbarach en lui-même. Comment? Pour construire le cerveau, il faut que le cerveau il soit kadosh. Comment le cerveau il devient kadosh? En étudiant la Torah. Et pour que le cœur il a assez de place pour le faire rentrer à Hashem, comment il faut faire? Il faut lui faire une place. Comment on fait une place? Remplie de volonté et de languissement. Quand on remplit de volonté et de languissement pour servir Hashem, même quand j'arrive pas, et même quand... Là, je fais une place pour Hashem, et là, mon cœur, il devient très fort. Alors, Rabbi Nathan, il dit, écoutez comment c'est fort. Akadosh Baruch Hu avait déjà vu que les deux temples allaient détruire. Akadosh Baruch Hu, il a déjà répondu la réponse. Comment il a répondu la réponse? Il a dit, créez-moi d'abord le... Non, il a dit, moi, je vais vous créer votre cerveau et votre cœur. Comment? Dans la paracha de Yitro et Mishpatim, je vais vous construire votre cerveau. Pourquoi? Parce que Yitro, c'est les 10 commandements, et Mishpatim, c'est tous les lois de la Torah. D'accord? Donc, quand tu as Yitro et Mishpatim, quand tu étudies bien Yitro et Mishpatim, tu as ton Beth Amikdash, le cerveau. Et quand tu as Trouma, le Trouma, c'est le cœur. Pourquoi? On va voir plus tard. Pourquoi Trouma, c'est le cœur? Regardez maintenant, prenez Yitro Mishpatim. Dans le mot Yitro et Mishpatim, écoutez mes amis, je vais vous dire des choses, vous n'allez pas comprendre, mais votre Neshama il va comprendre. Peut-être un jour, il y aura quelqu'un qui va comprendre ce que je vais dire. Prenez le mot Yitro et Mishpatim. Enlevez le Yud du Yitro, il y a Trou. Et le mot de Mishpatim même, c'est Trouma. Ça veut dire Trouma. Le Yud, c'est 10, coupez-le en 2, ça fait He. Donc, tu prends le Yitro, ça fait Terou avec le même He. Vous avez compris? Non. Oui. Le Yitro Mishpatim, tu enlèves le Yud de Yitro, ça fait Terou, avec le même de Mishpatim, c'est Teroum. Le Yud de Yitro, c'est 10, casse-le en 2, ça fait 5, ça fait He, ça fait Trouma. Okay. Donc dans le mot Trouma, il y a les Yitro et Mishpatim. Ok? Pourquoi je prends le Yud et je le casse en 2? Parce que regardez comment c'est exceptionnel. Toutes les mesures du Beth Amikdash, ils sont coupés en 2. Pourquoi? Non! Regardez, je vais vous le lire. Toutes les mesures, comment faire l'arche, comment faire la menorah, comment faire tout. C'est regarde, je vais vous le lire en hébreu, hein, parce que tout c'est en 2. Chetzi. Regardez. Vasu Aaron atzeshetim amataim vachetzi orko. Ama vachetzi rochbo. Ama vachetzi komato. Pourquoi tu vas loin? On donne un chetzi shekel. Machatzi ta shekel. Tout c'est chatzi. Donc le Yud de Yitro, tu le coupes en 2, ça fait Yitro et Mishpatim, ça sort Terouma. Ça veut dire dans le cœur, dans le paracha de Terouma, il a inclus Yitro et Mishpatim qui est le cerveau. Et quand tu as le cerveau, tu as le cœur. Maintenant, si c'est ça, je dévoile, j'apprends quoi? Et là, mes amis, le secret le plus haut, écoutez comment c'est important, le plus haut des secrets. C'est quoi? Comment j'arrive? Si Terouma, c'est le cœur. Et maintenant, j'ai compris pourquoi la première chose qu'on me demande de créer, c'est quoi? C'est l'arche. L'arche sacrée. Parce que l'arche sacrée, toutes ces mesures, ils sont chrétis. Ils sont à moitié. Donc je comprends que le Terouma, c'est le cœur. Et qu'il faut... Pourquoi le Terouma? Comment je fonctionne avec mon cœur?
Alors il dit Rabbi Nachman une invention exceptionnelle qui n'existe pas nulle part. Il dit Rabbi Nachman comme ça, tout le problème qu'on a dans notre génération à nous, tous les problèmes pour lesquels on n'arrive pas à servir à Kadosh Baruch Hu, tous les problèmes qu'on n'arrive pas à ressentir Hachem, avoir des frissons, pleurer pour Akadosh Baruch Hu, etc. C'est à cause de quoi? Il dit c'est parce qu'on a un cœur de pierre. On a un cœur de pierre. Et qu'est-ce qui se passe avec un cœur de pierre? C'est quoi un cœur de pierre, mes amis? Tu ressens plus rien. Le mec il est froid. C'est un cœur de pierre. C'est comme la peau qu'on a dans le talon, dans le pied. Tu ressens plus rien. Tu peux mettre des trucs, tu ressens rien. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est pierre. C'est de la peau morte. Alors tu peux pas voir le cerveau. Tu peux pas voir le cerveau sans le cœur. Le cerveau sans le cœur, c'est mort. C'est ça, c'est donc. Oui. Non, mais là je parle pas de ça. Là je parle encore du cœur, que du cœur pour l'instant. Le cœur, malheureusement, il est comment? Le cœur, il est cœur de pierre. C'est quoi cœur de pierre? C'est que le cœur, il n'a aucun plus sentiment, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, avec le talit, avec les téphilines, avec le kriyat shema. Pourquoi? Alors maintenant, j'ai une question. Rabbi Nachman dit, tout le service divin, c'est quoi? Lev nishbar. C'est de prendre le cœur et le briser. Non, regarde comment c'est le mot. Nishbar, ça veut dire quoi, nishbar? Cassé. Est-ce que ça se dit un cœur cassé? Non. Même un cœur brisé, ça se dit? Non. Ça veut dire dans la... Un cœur, c'est de la chair, c'est de la viande. Ah, ouais. Tu dis pas briser de la viande, couper. On dit déchirer ou alors couper. Voilà, khatour, lèvre khatour. Pourquoi écrit lèvre nishbar? Un cœur brisé. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, non. Il dit parce que vous voulez savoir comment. Parce que on parle d'un cœur de pierre. Et quand on parle d'un cœur de pierre, ça tu peux le briser. Et quand tu brises un cœur de pierre, tu découvres quoi? Un cœur de chair. Parce qu'en vérité, écoutez le chidouche, le cœur de pierre, c'est que extérieurement. C'est l'écorce. C'est que extérieurement, mais quand tu le coupes, tu découvres. C'est pour ça que l'arche des chérubins, il était en or, mais en vérité, il était fait de bois, atzéchitim. Il était juste plaqué or. Ça veut dire, il est juste dur, c'est de l'or, c'est du fer. Mais quand tu coupes, quand tu enlèves, dedans, c'est un cœur de chair. Donc on voit le cœur le lev nishbar. Comment on arrive à briser le cœur? C'est d'Afka un cœur de... Maintenant, comment on peut le briser un cœur de pierre? Quand on se languit, on essaye de se languir. Oh là là, qu'est-ce que je voudrais faire le kriyat shema comme mes grands-parents, comme le nouveau Baal Tshuva, que la première fois qu'il a mis c'était fini, il a une grande lumière, comme celui qui vient au Mad. Alors là, tu te chauffes. Il faut se chauffer en fait. Et là, tu commences à devenir à avoir un lev bassar. Maintenant, c'est quoi un lev bassar? Un cœur de pierre. Regardez, comment on arrive à prendre un cœur de pierre en le rendant un cœur de chair? Dans le mot lev nishbar, il y a le mot lev bassar. Nishbar. Sauf le noun, dans le mot lev nishbar. Comment tu arrives à lev nishbar? Comment tu arrives à briser ton cœur? Avec le lev bassar. Tu arrives à rendre un lev bassar comment? Avec le noun en plus qu'il y a dans le lev nishbar. Parce que lev nishbar et lev bassar, c'est les mêmes mots, sauf le noun rajouté. C'est quoi le noun rajouté? C'est le tzaddik. Celui qui a dévoilé le lev nishbar, lev bassar, les lettres de Breslev. Lev bassar, Breslev. Bassar, il y a Samir dedans. Hein? Il y a Samir dans le bassar. Ouais. Il n'y a pas dans le nishbar. Non. Il y a le noun et il y a le Samir. Ouais, le shin, c'est un shin et un sin. Le shin et le noun. Le shin et un sin. Maintenant, le noun, c'est le tzaddik Nachman. Maintenant, c'est le lev nishbar, lev bassar. Il y a juste la lettre noun qui te fait montrer c'est qui. Maintenant, c'est qui cet homme-là? Cet homme-là, il va te faire montrer que quoi? Vaikrou li trouma me'et kol. Vaikrou li trouma me'et kol. Vous allez me prendre de la terouma de tout homme. Rachetez votre Malchut. Royauté. Vous voulez savoir c'est quoi la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Comment on glorifie Akadosh Baruch Hu? Toute la raison pour laquelle on est venu dans ce monde pour rendre la gloire à Akadosh Baruch Hu, pour le rendre au roi, c'est quoi? C'est quand chacun de nous tous, on va se considérer comme Moshe Rabbeinu en donnant une donation comme Moshe. Akadosh Baruch Hu dit, mon problème le plus grand c'est quoi? C'est que vous sous-estimez tout le temps. Vous croyez qu'il y a des gens comme ça, des gens plus grands, plus bas. Non, à mes yeux, Maître Koli Shecher Venu Libo, vous avez un seul cœur. Moi je vous regarde pas comme plusieurs cœurs. Moi je vous regarde comme tous, comme un seul cœur.
Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est que chacun de vous tous, vous vous considérez comme des moitiés, des petites moitiés de je ne sais pas quoi. Non, mais être collège de tout le monde, pour moi, c'est toute une seule chose. Et c'est ça tout le secret. Maintenant, vous voulez savoir un secret énorme? Il y a une très grande marloquette entre le Zohar HaKadosh et Rashi. C'est quand qu'on a été ordonné de créer le Mishkan? Avant le Vaudor ou après le Vaudor? C'est quand qu'on a été ordonné? Parce que, vous comprenez c'est quoi la question, mes amis? Parce que tout change là. Parce que si on a été ordonné avant et qu'on a fait le Vaudor, bon, ça, on s'est dit, peut-être Akadosh Baruch Hu il a ordonné avant, donc il était obligé de continuer puisqu'il a déjà dit, mais si il a ordonné après le Vaudor, alors c'est une réflexion d'Akadosh Baruch Hu qui est exceptionnelle, qui nous adore. Oui, dans tous les cas, que même qu'on a fait le Vaudor, il veut quand même... Comment on peut savoir que c'est avant ou c'est après? Ça répare ça. Trouma, ça, on va pas savoir si c'est avant ou c'est après. Mais oui, mais les tzadikim, ils savent. On dit que ça répare. Là, il n'y a pas d'indice qui était fait après. Il n'y a pas d'indice. C'est pas que le Mishkan, ça répare justement la Vaudor. Nachon. Alors écoutez mes amis, vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu, ils ont fait le Vaudor, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, si on refond le Vaudor, tu vas encore m'enlever l'étape de la loi? Alors découvre-moi, donne-moi un secret que malgré qu'ils feront le Vaudor, toujours ils auront la possibilité de faire teshuva. Akadosh Baruch Hu a dit, ok, je vais te dévoiler les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Les 13 attributs de pitié et de miséricorde, ils sont venus pour réparer Kaviachol le Chet HaEgel. D'accord? Et c'est pour cela que combien de choses on demande au Beth Amikdash? 13 habits, Kesef, Zahav, Nechoshet, 13 choses. Pourquoi? Ça nous fait montrer à Kadosh Baruch Hu, il dit, vous vous rappelez les 13 attributs de pitié et de miséricorde? C'est les 13 choses que je vous ai demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, après que vous avez fait le Vaudor, malgré que vous avez fait le Vaudor, je veux quand même habiter avec vous. Je veux quand même me marier avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait le Vaudor. Mais moi, je connais exactement le plus profond des plus profonds de votre cœur à vous. C'est d'être attaché à moi. C'est d'être proche de moi. Même que vous faites des péchés, même que vous ne croyez pas en vous-même, même que vous n'arrivez pas à faire tout ce qu'il faut faire. Mais moi, je connais votre cœur que même vous ne le connaissez pas. Moi, je sais combien vous m'aimez. Moi, je sais combien vous êtes attaché à moi. Même que vous ne le connaissez pas, moi je sais. Et moi je m'attache à ce point de cœur que vous avez. Et c'est ça le cœur, c'est ça le terouma. Terouma, ça inclut Yitro et Mishpatim, tous les 10 commandements, tout la paracha de Mishpatim. Ça ne vaut pas à l'équivalence d'une seule personne qui applique la Torah avec son cœur. Parce que vous avez beau tout appliquer, mais je ne descends pas tant qu'il n'y a pas de cœur. C'est que le cœur qui va me faire descendre, que la volonté et le languissement de vouloir appliquer. Et quand j'arrive pas à appliquer, de me languir, de pouvoir un jour arriver à ce niveau-là. Et c'est ça le secret de Terouma, Torah même. Torah même, c'est la Torah du lit. Lit, c'est même. C'est quoi lit? Tout est pour moi, je veux qu'une seule chose, que tout ce que vous faites, ça soit pour moi. Et c'est ça le secret, Me'et Kol Ish. Me'et, c'est Emet. Tu enlèves le Aleph, tu deviens Met. Tu veux ramener le Aleph, tu le rentames, tu amènes le Aleph. Et ça, qui est-ce qui peut le faire? Kol Ish, tout homme il peut le faire. C'est pour ça, Me'et Kol Ish. Rachet tes votes. En Yehush. Désespoir n'existe pas. Parce que quand on croit dans le Me'et, dans le Emet, dans le Aleph, dans le Met, Yitro Mishpatim, Lev Nishbar, Lev Bassar, En Yehush. Le désespoir n'existe pas, c'est le secret du désespoir n'existe pas. Oh là là. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, pourquoi toutes les mesures, ils étaient coupées en deux? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, même un homme qui est coupé en deux, que son cœur, il est à moitié dans les Tavot, à moitié avec moi, eh ben je le prends quand même. Et vous voulez savoir c'est quoi la chose la plus kadosh, de plus kadosh qui était dans le Kodesh HaKodashim? C'est l'arche sacrée. Et bien même l'arche sacrée, toutes ces mesures, ils sont coupées. Parce que pour moi, vous savez c'est quoi pour moi l'arche sacrée, il dit Hachem? C'est vous tous mes enfants. Parce que votre cœur, il est aussi à moitié dans ce monde, à moitié avec moi. Mais pour moi, c'est vous, mon arche sacrée. Et la preuve, c'est les chérubins, moi avec vous. Et quand ils étaient séparés, les chérubins, c'était quoi alors? C'est qu'on ne croit pas en nous-mêmes. C'est qu'on croit qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissés. On croit qu'Akadosh Baruch Hu nous aime plus. On croit qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas notre service divin. On n'y croit pas. Akadosh Baruch Hu dit, mais comment vous arrivez à penser des choses pareilles? Je vous aime et je vous adore sans aucune condition.
Je suis tout le temps avec vous. Et c'est ça notre problème à nous, que nous, on ne veut pas y croire. Et c'est ça tout le secret de la paracha Teruma. Maintenant, mes amis, on peut prendre maintenant chaque chose. La Torah en forme de cœur aussi, et il y avait les lois, il y avait les lois de Nachon. En forme de cœur. L'étape de la loi. Oui, mais ils étaient écrits en rond, en rond à moitié. C'est aussi le secret du rond. Le secret du rond et du carré. Mais comment la Torah est marquée 6 sur 6? Ouais, 6 sur 6, je te parle de l'écriture. L'écriture était arrondie? Ouais. Ah, quand même, on va voir. Arrondi. Il y a écrit que le rond et le carré. C'est quoi le rond et le carré? Ah ouais, le rond et le carré, Comme le verre de Rabbeinu. Le rond et le carré, c'est un secret qui est énorme, le rond et le carré. Le rond, c'est quoi? L'infini. C'est l'infini. Le carré, c'est quoi? Les limites. C'est les limites, la mesure. D'accord? C'est carré. Maintenant, le secret le plus grand, c'est de faire rentrer le rond dans le carré. Quand tu fais rentrer le rond dans le carré, tu es l'homme le plus puissant qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce que tu es infini avec des barrières. Maintenant, regardez comment c'est beau. Il y a deux créations. Il y a la création qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, et il y a la création qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans le Beth Amikdash. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, c'est rond. Ce qu'il a dit, la pizza, le terrain de foot. Ouais, ça c'est un peu... Ouais, on sait d'où ça vient, mais bon. Tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, d'accord? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est quoi? C'est rond. Des pommes, des fleurs, tout, il n'y a rien qui est carré. Ouais. Regardez, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, il n'y a rien qui est carré. Par contre, dans le Beth Amikdash, tout était carré. Tout carré. Il y a des mesures, des limites exactes pour que ça soit carré. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait l'inverse. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer le carré dans le rond. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'infini. C'est lui l'infini, mais vous, c'est le rond dans le carré. C'est pour ça que quand on se marie, on donne une bague qui est carrée dans le rond. Et que le verre de Rabbi Nachman, il était rond et carré. La coupe était rond et pied carré. Et le samer. Et c'est pour ça que le samer est le même. Il y a écrit, il y avait deux lettres qui se tenaient en S. Dans l'état de la... Parce que dans l'étape de la loi, toutes les lettres, ils étaient des deux côtés. Ouais. Ça veut dire, comment on dit? Transversé. Elles étaient à l'endroit des deux côtés, en fait. Alors maintenant, comment on tient le samer? Puisque le samer, c'est un rond. Donc il y avait autour, il y avait quoi? C'est quoi qui tenait le tiron? Ouais. Le tiron. Une pierre. Alors ça tenait, non? Ouais, la pierre, comment elle tenait au milieu? Le vol. Alors c'est ça, Bénès. Et aussi le même sophite. Le même sophite aussi, il est carré. Le samer, il est rond, le même sophite, il est carré. Le samer est le même dans l'étape de la loi, c'était les deux lettres qui tenaient par le nes pour te faire montrer que même le rond et même le carré, c'est même ça, c'est un nes. C'est-à-dire même les mesures, même la nature, la teva, c'est quoi la teva? La nature de ce monde-ci, ça aussi c'est Hachem. Et c'est quoi la preuve? Teva, numérologie, Elohim. Teva, Gimatria, Elohim. Même la Teva, même la nature, même les règles de la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait. Je crois que je donné un peu trop là. Ouais, la chaîne c'est carré et nous il y a le rond. Peut-être un jour il y aura quelqu'un qui va entendre tous ces. Qui va peut-être comprendre. En tout cas, j'espère que vous avez compris au moins le sujet, le sens. Qu'il y a En Yehush, mais et kol ish En Yehush. Ish, c'est En Yehush. Qui appelle le désespoir n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il nous aime tous. Akadosh Baruch Hu, il veut notre avodat Hashem à nous comme il est, comme il ressemble. Même s'il bégaye, même s'il est nul, même si notre tfila elle est zéro, même si notre. Tout ce qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il l'adore parce qu'il sait c'est quoi le cœur. Akadosh Baruch Hu, il regarde le cœur, pas l'action. Il sait que le cœur, c'est ça le plus important. La preuve, tout le Beth Amikdash a été créé que par le cœur, pas par les actions, pas par rapport à celui qui a emmené 150 000 tonnes de trucs et ça. Non, ils s'en foutaient complètement. C'est sur le cœur. On donnait notre cœur. C'est avec le cœur qu'on a construit. Et pour donner notre cœur, il faut que notre cœur il soit un cœur de chair. Et comme notre cœur c'est un cœur de pierre, il faut briser le cœur. Comment on brise le cœur? En se disant, en essayant de se chauffer, de se languir, de vouloir. Quand tu arrives à faire ça, tu brises ton cœur de pierre. Et là, on découvre un cœur de chair. Et le cœur de chair, c'est un cœur vivant, un cœur de sentiment. On ressent Akadosh Baruch Hu, on s'attache. Et ça, c'est la Torah même, Teruma, Itro Mishpatim. C'est le Yud qu'on casse et qu'on le met en E. Et le E, ça fait Teruma avec Teruma Mishpatim. Truma et Mishpatim, et Itro et Mishpatim, c'est le cerveau. Parachat Teruma, c'est le cœur. Quand vous appliquez les trois parachiotes,
ont créé notre cœur et notre cerveau, le Beth Amikdash d'aujourd'hui quand on n'a pas le Beth Amikdash le réel. Et pourquoi, et quand il y a la fin c'est répété le point, pourquoi Dieu dit Trouma, c'est ça les deux Trouma. C'est la première Terouma normale quand il y avait le Beth Amikdash, et la deuxième, c'est que même quand il n'y aura pas le Beth Amikdash, c'est aussi le concept de Terouma. C'est ça ce concept. C'est les deux concepts. Avant le Beth Amikdash, après le Beth Amikdash. Michel. Louis Nishmat, mon grand-père, aujourd'hui c'est là de mon grand-père, Moshe Ben Nissim, Amerachem Akol Briotav Uyachus Veachmol Virachem Alefesh Ruach Uneshama Shel Skeni Moshe Ben Nissim Ruach Adonai Tinichenu Begal Eden Pu Vechol Shoch Ve'amo Yisrael Michal Arachmim V'Astechot V'chen Yhi Ratzon Ve'lomar Amen. Chazak à vous mes amis, Chodesh Tov U'Mevorach. C'est un mois de poissons, le mois où il n'y a que des Houtalik, comme on dit chez nous, c'est le mois que de bonté, de bonnes nouvelles, du bon mazal, vraiment que des bonnes choses. Il faut être beaucoup bessimcha. Toutes les portes ils sont ouvertes. Akadosh Baruch Hu nous aime et nous adore, mes amis. C'est comme pour les panneaux, c'est le mois du poisson. Ouais, bah ils ont tout recopié, mes amis, mon frère. Le mois, c'est le mois. Là, c'est le mois du poisson là. Et Rosh Chodesh aussi. Rosh Chodesh, on est le Rosh Chodesh Adar. Atzileni miklipat amanek, vezakeni likdushat Mordechai ve'Esther. Ouais. Atzileni, miklipat amalek.